Salut, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté aussi, je vais hyper bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler du repiquage de la tomate. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a les pépinières de tomates. La pépinière a été réalisée le 9 septembre et aujourd'hui, nous sommes au 24 septembre. Donc, la pépinière fait 15 jours aujourd'hui. Mais comme c'est une production qui s'effectue dans les conditions bien contrôlées, déjà avec les 15 jours, moi, je vais faire le repiquage. Donc, il faut savoir que la pépinière a été effectuée sur lit de charbonnier. Après, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer un peu comment faire votre pépinière sur un terreau naturel. Il faut savoir que la pépinière a été effectuée sur un terreau naturel. Ok, et déjà 15 jours, nous avons des plants qui sont déjà bien, on peut d'ailleurs déjà repiquer. Et comme vous pouvez voir, voilà les plants que nous voulons repiquer aujourd'hui. Et pourquoi nous voulons repiquer ces plants à cette hauteur ou bien à cette taille? C'est parce que nous voulons beaucoup de ramifications. Lorsque vous repiquez les plants à ce niveau, vous allez voir que la reprise est assez facile. Ça reprend si vite et aussi on a une possibilité d'avoir beaucoup de gourmands. Vous avez en face de vous la variété Cobra 26. Et pour ceux qui connaissent un peu, cette variété savent en quoi cette variété est capable en ce qui concerne la résistance et la productivité. Donc aujourd'hui, voilà là où le repiquage doit être effectué, c'est dans une planche assez contrôlée. Ce sont des planches définitives. Une fois que vous les réalisez, c'est fini. Vous allez juste les enrichir. Ok, donc c'est une position sur terreau et dans des planches définitives. Ok, le terreau ici est effectué également du terreau naturel. C'est du terreau naturel. Comme vous voyez, c'est du terreau naturel et c'est toujours le terreau du charbonnier. Mais la fertilisation ne va pas se limiter seulement à ça. Nous allons faire une fertilisation de fond avec un engrais qui est une source d'azote. Pourquoi? Pour faciliter la croissance de nos tomates. Donc, la fiente de volaille, reconnue pour sa richesse en azote, nous allons l'utiliser en fertilisation de fond. Ici, nous sommes en face d'une planche de 1,20 m sur 9 mètres. C'est une phase de 1,20 m sur 9 mètres. Et pour cela, nous avons besoin de 10 kg de fiente de volaille que nous allons utiliser pour la fertilisation de fond. Donc, vous allez voir comment s'effectue la fertilisation de fond. D'abord, vous allez prendre la fiente que vous allez essayer de juste éparpiller. On éparpille juste la fiente. Il faut noter que la fiente de volaille, vous n'avez pas besoin de faire décomposer la fiente de volaille. Vous n'avez pas besoin. Si c'était la bouse de vache, il est obligatoire de décomposer la bouse de vache avant de l'utiliser. Mais pour ce qui concerne la fiente de volaille, vous n'avez pas besoin de faire décomposer la fiente de volaille. Pour faire décomposer la fiente de volaille, il faut que ça s'accompagne de la bouse de vache. Là, ça devient du recyclage et ça marche bien. Sinon, pour ce qui concerne la fiente de volaille, il suffit juste de répandre ça et puis la fertilisation est faite. Donc ça fait, voilà comment. Vous n'avez pas besoin de mettre en trop grande quantité parce qu'il faut noter que malgré tout, la fiente de volaille s'échauffe. Et étant donné que ce sont des jeunes plants que nous allons repiquer, il ne va pas falloir que la plante soit trop réchauffée. Donc c'est juste une quantité assez régulière que vous allez juste mettre. Vous allez voir dans les planches, il y a déjà les papayers que nous avons mis. Déjà, c'est un système de production intégré que nous sommes en train de faire. Et d'ici peu, les papayers vont commencer par donner. Et l'idée ici, c'est de maximiser la production afin de rentabiliser chaque centimètre d'espace
Donc, vous allez voir, après avoir fait répandre votre fiente, l'activité qui va suivre maintenant, c'est de faire incorporer. Vous allez devoir faire incorporer la fiente dans le sol. D'autres le font par bêchage, mais voilà un peu la technique par laquelle moi je le fais. Donc voilà un peu. Quand vous finissez de faire les planches, de remuer, c'est-à-dire incorporer, il n'est pas conseillé de marcher dans les planches. Voilà un peu. Maintenant, avant de faire le repiquage, vous faites d'abord l'amendement de fond. Mais il faut attendre un peu, il faut attendre une journée ensoleillée avant de venir faire le repiquage. On se dit que vous avez bien remué la planche et tout. Maintenant, vous patientez un peu pour que le soleil frappe la planche, frappe le sol correctement. Et le soir maintenant, vous venez vous arroser correctement la planche et vous commencez par faire le repiquage. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. La vidéo, c'est juste pour vous montrer l'incorporation de la fiente et puis comment vous pouvez faire enfouir la fiente de volaille et vous attendez au moins une journée ensoleillée. S'il n'y a pas d'une journée ensoleillée, il suffit de préparer la planche dans la matinée et vous attendez le soir pour faire le repiquage. Le soir, avant de faire le repiquage, vous allez d'abord arroser la planche et vous arrosez la pépinière et vous arrachez la pépinière. Maintenant, le jour que vous voulez faire la pépinière, vous ne devez pas arroser la matinée. Vous devez laisser les plants s'endurcir un peu. Déjà, 3 jours avant le repiquage, il faut commencer par réduire la quantité d'eau que vous arrosez et tout pour permettre à la plante de s'endurcir. Et maintenant, la soirée que vous voulez faire le repiquage, vous arrosez maintenant correctement afin de pouvoir facilement enlever les plantes et les repiquer. Donc, dans une prochaine vidéo, vous allez suivre un peu comment on va faire le repiquage et après suivre pas à pas la production jusqu'à la récolte. Merci et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.